Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Martine, bonjour Annie, bonjour Marie. Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur ce live. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans et demi, donc en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Je vous propose de venir me rejoindre si vous voulez, rejoindre mon équipe, donc il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi par mail, donc scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner, sans aucun problème. Actuellement, nous avons toujours en ligne, donc uniquement sur Internet, la promotion donc sur le kit Bonjours Irrésistibles, donc qui est magnifique, hein. J'ai travaillé avec la semaine dernière et franchement elle est magnifique, j'ai littéralement craqué dessus. Nous avons également toujours le kit Kaléidoscope coloré. Nous allons malheureusement bientôt dire au revoir à nos Incolor 2021-2023, mais nous allons dire bonjour aux nouvelles, donc c'est un mal pour un bien comme on dit. Donc si vous voulez faire vos réserves, n'hésitez pas, ne traînez pas non plus parce qu'il y a déjà certains articles qui sont en rupture. Notamment, si je ne dis pas de bêtises, le papier soyeuse succulente, je crois qu'il est en rupture, et il y a beaucoup d'autres produits qui sont en stock limité, donc surtout n'hésitez pas, allez-y, foncez. Et nous allons également bientôt dire au revoir à notre catalogue annuel ainsi qu'au mini-catalogue. Donc, il va bientôt y avoir les fins de série qui vont arriver le 4 avril. Donc, c'est pareil, beaucoup de produits risquent de partir à la vitesse grand V. Donc, n'hésitez surtout pas. Rendez-vous donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Et pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve au-dessus et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau, donc le mois suivant. Voilà qui est dit. Alors, qu'ai-je oublié? Bonjour mon chéri, bonjour Marie-Christine, bonjour Nadine. Je pense avoir dit bonjour à tout le monde, je pense n'avoir oublié personne. En tout cas, si je vous ai oublié, mea culpa, je suis désolée. Yes, Barry, oui, je me suis pas trompée aujourd'hui. À force, ça rentre. Mais je vais bien, Marie-Christine, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Voilà, donc je vais arrêter de blablater. Je vais vous passer directement donc sur mon plan de travail afin de vous faire découvrir donc
le projet d'aujourd'hui, qui est donc une carte à pointe diamant. Voilà, je suis en train de me chercher. Donc, voici la carte. Donc, carte à pointe. Forcément, il y a des pointes et diamant parce que ça fait un peu penser donc au diamant. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Ça fait un peu la tête à Mickey, triangulaire. Donc, voilà notre projet donc d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec couleur café pour l'encre. J'ai déjà préparé mes bijoux classiques perles. Mon papier, donc je travaille en trait vanille aujourd'hui, donc pour faire mon tamponnage et mon petit message. Donc j'ai déjà découpé. Donc je prends également la collection que je ne dise pas de bêtises, Rose d'Abigail. J'ai pas encore travaillé avec, mais je l'aime bien, elle est magnifique. Et donc pour ma base, donc couleur café. Et au niveau donc des tampons, rose du cottage, donc je vais utiliser la plus grosse des fleurs. Et pour le message, je mettrai Amis pour la vie. Donc voilà pour le matériel que je vais utiliser donc aujourd'hui. Alors, je mets de côté, hop. Donc pour commencer, hop, je prends mon coupe-papier. Mon morceau de couleur café, donc ma base unie qui mesure 29,7 par 14,8 et je viens simplement faire un pli donc au milieu, moi je l'ai déjà fait, j'avais triché, donc à 14,8, donc je marque un pli. Jusque là, rien de compliqué. Je vais ensuite prendre un crayon de papier avec une règle et je vais venir marquer, donc je prends mon papier dans l'autre sens et en bas, je vais venir marquer un petit repère à 7,4 cm. Donc 7,4, je fais juste hop, un petit repère. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose parce que je suis sur du foncé. Donc j'ai fait mon petit repère ici à 7,4. Même moi, je vois pas grand chose. J'essaie de le faire un petit peu plus grand là. Est-ce que vous le voyez mieux là? Voilà, il est là. Donc un petit repère. Et je vais simplement couper donc de ce repère jusqu'à ma marque de pli. Donc couper en diagonale. Et pareil de l'autre côté. De ma marque de pli jusqu'à mon pli. Coucou Karel! Oh bah t'es pas beaucoup en retard finalement, on vient seulement de commencer, tu vois. Donc si Karel veut faire en même temps, je répète, donc 29,7 sur 14,8. Je marque un pli à la moitié, c'est-à-dire à 14,8, pardon. Je tourne mon papier et dans le bas de mon papier, je fais un petit repère au crayon de papier à 7,4 cm. Et je vais donc venir couper de mon repère jusqu'à ma marque de pli des deux côtés. Donc, je prends mon coupe-papier, je mets mon petit repère dans la rainure, je vais surmonter un peu, mon petit repère, je le positionne donc dans la rainure, là, et ma marque de pli également, dans le repère, dans le
aligner donc correctement. Mon papier est enfoncé, j'ai un peu de mal à voir. Je garde les petits triangles, surtout, je ne les jette pas parce que je vais en avoir besoin. Et je fais pareil donc de l'autre côté, donc je remets mon repère et la marque de pli en haut. Et je coupe. Je garde donc mes deux triangles. Et j'obtiens donc ceci. Je prends ensuite un papier design qui mesure 14,3 par 14,3. Je vais faire un repère. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, faites attention. Moi, en l'occurrence, là, il n'y en a pas vraiment. Donc, pareil, sur un côté, je fais un repère à 7,15. Donc, 7,15. Voilà, vous ne le verrez pas parce que ça tombe pile poil dans le dessin de ma feuille, de ma fleur. Donc, mon petit repère est ici. Et je vais faire la même chose que je viens de faire juste avant. Du repère, je vais couper jusqu'à l'angle supérieur droit. Et pareil, du repère jusqu'à l'angle supérieur gauche. Donc, mon petit repère aligné avec donc la pointe de mon papier. Donc, vu que j'ai la pointe, je ne commence pas à couper au niveau de la pointe, sinon je vais l'abîmer. Donc, je mets ma lame de coupe au milieu du papier. Et seulement après, je remonte et je redescends. Donc, j'obtiens un petit triangle que je garde. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'aligne mon petit repère et l'angle de mon papier. Hop, et je coupe. Donc, j'obtiens un grand triangle et donc deux plus petits, comme ceci. Je vais maintenant reprendre mes deux petits triangles que j'ai coupés au début et je vais venir simplement coller mes deux triangles de DSP, de papier design, par-dessus, en laissant un tout petit matage tout autour, comme ceci. Donc, je prends ma colle et je colle. Alors, pour celles et ceux qui voudront refaire en replay, bien évidemment, comme d'habitude, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube, Scrap-Passion 54, et la fiche technique sera également disponible sur mon blog scrap-passion54.fr. Donc, après ce live, le temps que je mette tout en téléchargement, et donc quelques temps après, ça sera disponible. Je vous mettrai également sur la page Facebook le lien direct pour accéder à la fiche technique. Pour celles et ceux qui ont remarqué, j'ai fait un nouveau blog, donc les fiches techniques sont disponibles par des liens spécifiques. Donc voilà. Je prends ensuite le plus grand de mes triangles que je vais venir coller, vous l'avez deviné, sur le triangle de ma base, comme ceci.
Hop. Attention de ne pas m'en mettre plein les doigts. Donc voilà. Jusque-là, pas de souci car il y aura le replay, t'inquiète pas. Les dimensions, je les avais données au début, mais bon, il n'y a pas de problème, ce sera en replay, t'inquiète pas. En plus, comme ça, l'avantage des replays, c'est que si on fait 10 boulettes en direct, eh ben vous ne les faites pas. C'est un avantage. Alors, ensuite, je vais positionner. Alors, vous avez deux possibilités. Soit, comme j'ai fait dans ma version précédente, je colle les triangles en dessous. Donc après, je remets un papier design pour cacher. Soit, ce que je vais faire là, comme ça vous verrez les deux possibilités. Soit, je les colle par-dessus. Alors déjà, je vais m'arranger pour avoir, vous voyez que le triangle, on a un angle droit. Donc l'angle droit, pardon, je vais le positionner sur ma droite. Donc c'est là qu'il faut faire bien attention. Donc je positionne la pointe de mon triangle à ras du papier. Et pareil sur le côté. Donc bien comme ça, et je colle. Je vais coller donc la partie là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Le côté angle droit à gauche. Et je vais donc le coller pareil en respectant bien les pointes sur les bords. Donc ça va venir se positionner comme ça, comme ceci. Et là, vous voyez que j'aurai un design différent parce que là, on verra donc mes pointes, alors que là, on ne les voyait pas. Les deux sont jolis, tout dépend ce que vous voulez donner comme effet. Donc, bien évidemment, on ne met pas de colle sur le bas du triangle, on en met uniquement sur les parties hautes, sinon votre carte ne s'ouvrira pas. Et quand on positionne, on fait bien attention que la pointe là-haut ne dépasse pas. Vous voyez, si je fais comme ça, ça ne va pas aller. Même si je me mets correctement en bas, si ça dépasse en haut, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment bien calculer de manière à ce que ça ne dépasse ni en bas, ni sur le côté, ni en haut. Donc, voilà. Et on met de la colle, donc à peu près jusqu'ici, hop, et jusqu'à la pointe. Donc, je positionne mon papier. Si ça dépasse, hop, on positionne un peu plus haut. Voilà. Donc là, celui-ci est positionné comme ceci. Donc, je fais la même chose avec le second. Oups là, non, pas en bas. Zut, je fais des bêtises. Ah là, ah là 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 là. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est pas grave, j'ai retiré la colle. Attends. Donc, pas jusqu'en bas. On met à peu près jusqu'ici. Hop. Et jusqu'à la pointe. Et donc, on positionne notre papier de manière à ce que ça ne dépasse pas ni en bas, ni sur le côté, ni en haut. Voilà, comme ceci, hop. Et Marie-Christine, je suis pas la chef. Non, 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 loin de là. Donc, voici le résultat. Je vais maintenant prendre mon papier Trevani avec mon encre couleur café et je vais venir tamponner, donc, comme je vous le disais, la plus grosse des fleurs
du set de tampons rose du cottage. Donc, mais non, même sur mon live, je suis pas chef, t'inquiète pas. Non, non, non. Loin de moi cette idée. Alors, je tamponne ma fleur. Voilà, je nettoierai mon tampon après. Je vais ensuite prendre le poinçon qui va avec. Toi, tu me perturbes, Marie-Christine. Donc, le poinçon qui va avec, donc pour découper ma fleur. Donc, je prends également ma machine. Alors, est-ce que dans la mini, ça passera? Ça devrait. Ça devrait passer dans la mini. Hop. Donc, je prends ma mini machine. Je positionne mon poinçon correctement. Mais non, c'est pas ta faute, Marie-Christine. T'inquiète pas, je plaisantais. En même temps, tu sais, il ne faut pas grand-chose pour me perturber, hein, des fois. Il y a certains jours. Alors, je positionne mon poinçon correctement. Ma plaque. Et je mouline. Voilà. Donc, ma fleur est découpée. Je range le poinçon tout de suite pour ne pas le perdre. Hop. Voilà. Je vais coloriser ma petite fleur avec mes blends que je n'ai pas sortis. Je reviens tout de suite. Donc, hop là. En brune dune, pour rester dans les teintes du papier. Donc, brune dune claire et brune dune donc foncée. Je vais déjà faire tout en clair. J'aurais pu faire en couleur rouge ou rose, mais je voulais rester dans les mêmes teintes neutres pour changer un peu. Donc, je colorise ma fleur complète en faisant attention de ne pas dépasser. Maintenant que j'ai des nouvelles lunettes, théoriquement, je vois mieux, donc je ne devrais pas dépasser. Même en voulant aller un peu vite. Hop. Donc l'avantage avec les blends, c'est qu'on ne voit pas du tout les traits de crayon. C'est vraiment magnifique. J'adore les blends. Avec le plus foncé, je vais passer au niveau des ombrages, donc là où j'ai des petits traits, juste pour donner un petit peu d'ombre. C'est vraiment pour dire que je fais de l'ombrage. Ça finit un peu plus la chose, comme on dit. Vous voyez la différence, là où j'ai déjà mis du foncé et là où je n'en ai pas encore mis, donc ça fait un peu plus naturel, on va dire. Alors, je me suis arrêtée où ici? Hop là.
reste concentré. Voilà. Donc, notre fleur colorisée. On peut, si on veut remélanger le tout, repasser un petit peu de clair par-dessus pour harmoniser un petit peu les ombrages qu'on vient de faire. Voilà. Je vais juste prendre quand même du vert. Donc, feuillage sauvage pour faire les petites feuilles. Je suis concentrée hein, quand je colorise, je ne parle pas beaucoup. Ça vous fait des vacances. Voilà qui est fait. Donc ma fleur colorisée. Je vais reprendre donc ma carte. Et je viendrai donc positionner ma fleur comme ceci, mais je vais la coller donc en 3D, donc avec des dimensionnels. Je vais profiter d'avoir mon tampon encore sous la main. J'ai une autre chute de papier. Je tamponne donc mon sentiment, donc ami pour la vie. Donc toujours en couleur café. Hop. Oh, j'ai bavé. Zut. On va retamponner. J'ai eu de l'encre qui est arrivée. Ah oui, j'ai eu un peu d'encre ici. Hop, on recommence. Alors, vous voyez là, j'ai mis un peu trop d'encre. J'ai de l'encre qui a débordé sur le côté de mon tampon. Donc, pas de panique. Je prends un petit mouchoir en papier et je viens simplement essuyer le contour de mon tampon. Voilà. Comme ceci, donc pour éviter de faire la petite cochonnerie que j'ai faite ici. Donc, je retamponne. Et voilà. Voilà, je prends donc mes ciseaux. Et je coupe. Alors, comment je vais la coller où celle-ci? Là, je l'avais mise à droite. Oui, ben, je vais la mettre à droite aussi. Donc ici, je vais couper droit. Voilà. Ici, je vais couper un petit peu plus loin. Et je vais faire une petite bannière, une petite banderole. Donc au centre, hop, je coupe. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Et en biseau après, comme ceci. Et j'ai donc fait un petit fanion. Je vais donc maintenant prendre mes mousses 3D. Alors, je vais mettre des grosses. Hop là. Voilà. Toc. Une
une par là, une au milieu, et derrière mon petit sentiment, j'en mets également 3. Hop. Voilà. Donc, je vais coller ma fleur donc, dans ce sens. Donc, sur la partie haute. Donc, j'enlève les opercules de mes dimensionnales. Hop. Et je colle ma fleur. Et mon petit sentiment, pareil, je vais ôter les opercules. Hop. Et je vais donc le coller en biais. Donc, pas non plus trop de biais parce que voilà, mais légèrement en diagonale, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite ouvrir ma carte et à l'intérieur coller donc un second morceau de papier qui mesure également 14,3 pardon, sur 14,3. Je viens simplement donc le coller à l'intérieur de manière à ce que j'eus le rappel. Après, vous pouvez très bien en mettre un autre. Hein. Par exemple, si je voulais... Bon là, je vais pas le faire parce que mon papier est un peu trop clair peut-être, mais vous pouvez très bien en mettre un autre. Comme ceci. Ouais, ça fait pas moche en même temps. Ah, du coup, j'hésite. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je mets le côté clair? Ou est-ce que je garde le même côté et je colle le foncé? Dites-moi. Préférez quoi au final? J'hésite. Je garde le ton sur ton ou je mets le plus clair. Tu préfères le côté clair, Marie-Christine? Oui, c'est vrai que ça peut changer. Oui. Eh bien, on va mettre le côté clair. Hop. Alors, je vais juste prendre mon plioir, du coup, et raplatir un petit peu quand on découpe sur l'envers. Voilà. Donc, toi aussi, chérie, le côté clair. Eh bien, allez, hop, on fait le côté clair. Ah, on ne veut pas. Si, ça y est. Voilà. Oui, toi aussi, Karel, hein, le papier clair, ça change, oui. C'est joli, j'aime bien aussi. Ça y est, c'est collé. Je prends ensuite des bijoux classiques perles que je vais venir coller donc sur le dessus de ma carte. Alors, est-ce que je les laisse comme ça ou est-ce que je les colorise en brune dune? Oh, je vais les laisser comme ça. Hop, alors, mon outil touche à tout. Hop. Et je prends donc mes petites perles et j'en colle, hop, un petit peu partout. Deux. Et la troisième. Par ici. Allez. Alors, les petites perles, j'aurais très bien pu les coloriser en blends. Hein, vous voyez, d'ailleurs, j'en ai déjà fait plusieurs. Là, mon papier est un petit peu sale. J'aurais pu les coloriser au blends en brune dune pour rappeler un peu. Mais en fait, les couleurs nacrées comme ça sont jolies. J'aime bien. Donc, voilà notre réalisation du jour. Donc, comme vous voyez, là, on voit les petits triangles qui ressortent, alors que sur ma version précédente, je les avais collés donc en dessous. Et j'avais donc rajouté un morceau de papier pour cacher donc les triangles qui revenaient.
Là, j'en ai pas mis. Je pourrais également en mettre un, pourquoi pas. Mais bon, là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas besoin. Pas de problème. Pas de journée. Pas de problème, Marie. Termine ta déco. N'hésite pas à me faire voir, à poster des photos. Hein. Pas de souci. Bonne journée, Marie. Les deux sont belles, Marie-Christine. Oui, c'est vrai, c'est un style différent, mais les deux sont magnifiques. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, c'est question de goût, comme on dit, mais moi, j'aime bien les deux versions. Donc, voilà, notre petit projet d'aujourd'hui est terminé. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Les Incolor 2021-2023 vont bientôt nous quitter. N'hésitez pas à faire donc votre petite réserve. Comme je vous le disais, je crois que c'est le papier Soyeuse Succulente qui est déjà en rupture. Beaucoup de produits sont déjà en stock limité, donc n'hésitez pas. Je me répète, mais n'hésitez pas. Et bientôt également, à partir du 4 avril, les fins de série donc du mini-catalogue ainsi que du catalogue annuel. Donc également, si vous avez des produits coup de cœur, n'hésitez pas donc à les commander le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, n'hésitez pas, bien évidemment, vous avez ma boutique en ligne. Non, c'est de ce côté-ci. J'y arriverai jamais. Vous avez donc ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse et vous aurez un cadeau de ma part donc le mois suivant. Si vous voulez rejoindre mon équipe et devenir à votre tour démonstratrice, prenez contact avec moi par email scrap-passion54.outlook.fr. Je me ferai donc un plaisir de vous renseigner. Dans quelques minutes, vous pourrez accéder au replay donc sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube, pardon. Je vous mettrai également le lien direct pour accéder donc à la fiche technique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis donc à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.